Ça y est, votre trench est prêt. Je vous propose qu'on l'enfile ensemble, hein, histoire de valider ça. Alors, ça donne quoi? Ah, j'espère que vous l'aimez autant que moi. Ce trench oversize, il est super, mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir le styliser avec ses autres vêtements. Alors, je vous propose déjà le premier style, on est déjà plus ou moins habillé avec. C'est le mode que je considère pour le monde du boulot. Alors ça dépend, chacun a ses préférences. Ce que j'aime bien, c'est porter avec des derbies, un pantalon carotte, comme ici. Alors cocotte, s'il te plaît, tu nous jettes, t'es sur le chemin. Ce qui fonctionnera bien avec ce manteau, ce sera effectivement un pantalon carotte ou pantalon droit, plutôt 7/8e avec des mocassins, des derbies. Pourquoi je vous préconise ça? C'est parce que tout simplement, vous êtes sur du oversize en haut. Et si vous mettez tout large, c'est-à-dire un pantalon large, un pull large, etc., ça va vite faire tente. Donc pour composer avec quelque chose qui est oversize, il faut plutôt privilégier quelque chose qui va être plus près du corps pour compenser. Rappelez qu'en dessous, le corps est plus fin. Donc un pantalon carotte ou pantalon droit 7/8e qui dévoile un peu les chevilles, c'est parfait parce que justement ça dévoile un peu votre silhouette, ça vient un peu compenser le côté oversize du manteau. Ça c'est la première proposition, vous pouvez également transformer. Donc là pour l'instant j'avais mis un sous-pull, mais on pourrait très bien essayer avec un pull plus ample, ça fonctionne très bien, on va essayer avec celui-là par exemple. Quand vous portez un pull comme ça un peu ample, n'hésitez pas à le rentrer donc dans le pantalon pour un peu marquer la taille. Et surtout si vous n'avez pas la taille marquée, le fait de rajouter un gros pull plus une ceinture, ça fait l'effet d'optique, ça va vous créer une taille pour le cou, donc n'hésitez pas. Donc voilà, comme ça, le pantalon toujours étroit en bas. Et l'avantage c'est que même en ayant un pull méga large, ça passe royal parce que les manches sont quand même vraiment amples en dessous. J'ai fait vraiment attention parce que ça, c'est un des trucs que je ne supporte pas, d'avoir une surépaisseur sous les bras. Donc là, on est vraiment confortable. Ça marche super bien. J'aime beaucoup ce look. Je l'ai déjà porté plusieurs fois cet automne. Alors pas avec le sous-pull en plus parce que là, j'aurais vraiment eu trop chaud. Mais gros pull plus pantalon carotte comme ça, c'est un de mes uniformes pour aller au boulot. J'adore. Surtout, n'hésitez pas à les agrémenter avec un foulard. Alors désolé, le micro va peut-être plus m'entendre. Et un sac à main. Et voilà, vous êtes prêts pour partir bosser. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Tenue de boulot. Ok, je vous propose une version un petit peu plus détendue maintenant. Genre pour chiller, pour aller faire les courses. Pour le coup, je vais vous proposer un peu l'inverse. C'est-à-dire que cette fois, je vais vous proposer un pantalon large. Donc oui, c'est possible, vous pouvez porter un pantalon large avec votre trench oversize, mais il faut faire attention avec certaines subtilités. Dans cette tenue, en fait, l'essentiel, c'est que ce soit le haut qui soit bien près du corps et surtout qu'il soit bien contrasté pour qu'on le voit bien apparaître. Donc cette fois, je vais le mettre plutôt avec le trench coat vert, pour de varier les plaisirs. Ça fonctionne bien, j'ai mis des baskets blanches en dessous pour le petit côté décontracté. Et j'ai choisi plutôt le vert là pour un petit peu casser le côté beige parce que pour le coup je trouve que le beige est très neutre et je préfère en fait avoir la version verte, je trouve qu'elle a plus de caractère. Et ça marche très bien ensemble comme vous pouvez le voir. Comme en fait en dessous vous voyez là la partie haute est vraiment près du corps. On voit bien que du coup je suis bien plus fine que mon manteau donc ça fait pas l'effet tente que je vous parlais tout à l'heure. Je peux l'agrémenter avec d'autres choses. Vous pouvez porter un cardigan en dessous. Bon, là, je vous avoue, le parti pris est assez audacieux. Entre le fait d'avoir des rayures du léopard, plus encore la doublure. Mais vous voyez, donc vous pourriez très bien avoir un cardigan blanc bleu marine. Ça marcherait très bien avec, à condition soit de le laisser ouvert ou qu'il soit près du corps et qu'il soit ouvert, en fait, au moins jusqu'à le décolleté pour vraiment montrer un peu de la peau. Ça vient bien équilibrer quand on a un manteau aussi ample. Donc ça fonctionne pas mal. On peut venir la finaliser avec la petite besace, couleur cuir naturel cognac, je pense. Ça se marie bien avec le vert. J'aime beaucoup cette tenue. Je trouve en fait que le léopard fonctionne super bien avec le vert et ça me choque pas avec le côté rayé en dessous. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, mais j'adopte. Donc tenue plutôt décontractée avec la petite besace, les petites tennis, le pantalon ample. Je valide, je pense que je vais l'adopter assez rapidement. Et je vous propose une dernière tenue avec un look un petit peu plus féminin. Alors à la base je voulais plutôt le porter avec une robe noire intégrale, mais la robe n'est pas encore créée, donc de fait je peux pas vous présenter avec la robe noire. Donc j'ai fait du faux avec une jupe et un col roulé noir, ça fonctionne aussi. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien avec le trench coat beige, parce que justement c'est très contrasté, mais en même temps c'est pas trop blanc. Moi c'est vrai que les couleurs trop noir et blanc ça me va pas très bien, mais le beige avec le noir ça marche bien. Surtout si je rajoute avec une petite ceinture.
Point essentiel, attention, je vous le disais tout à l'heure, faut pas que tout soit trop ample et il faut pas non plus que ça aille trop bas la jupe, donc la robe, faut pas qu'elle dépasse la longueur du trench. Donc comme vous pouvez le voir là, en fait, hop, c'est bien à la bonne longueur, on voit mes jambes qui sont plus fines, donc ça évite cet effet tente. Mais par contre, attention, dès que ça dépasse, vous allez voir, ça marche plus, ça fait un peu un layering qui serait mal fait. Si vous faites une jupe ou une robe spécialement pour votre trench, vérifiez que les longueurs de votre trench et de votre robe fonctionnent ensemble, sinon ça marche pas bien. Donc vous noterez, j'ai assorti donc mes accessoires à mes boutons, donc la ceinture et les chaussures sont de la même couleur, c'est ce qui fait que ça relève un petit peu le look, c'est pas total look basique noir, puis plus le trench beige. Je peux l'accompagner bien entendu. Un petit sac en bandoulière là, comme ça, dans les mêmes tons, c'est pas mal. Et donc là, vous voyez, je commence à avoir ma jupe qui redescend parce que du coup, c'est du fake, hein. Elle est trop longue à la base. Mais tout de suite, si la jupe dépasse, vous allez voir que c'est pas joli. Je vais vous faire un test, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand la jupe est totalement déployée. Vous allez voir, ça ne marche pas du tout. J'ai ressorti carrément mon sous-pull et toutes les longueurs sur les unes par-dessus les autres, et ça fait tente en fait. C'est pas joli, la taille n'est plus marquée, les longueurs en bas ne fonctionnent plus. En plus, mes chaussures jurent littéralement, vu qu'elles sont toutes seules par rapport au trench, à venir créer le contraste. Donc il manque quelque chose au milieu pour rejouer le contraste pour que ça fonctionne bien. Bref, c'est pas du tout la bonne longueur, c'est pas du tout le bon format, tout ça, ça marche pas. Donc vraiment la meilleure option, c'est une jupe à la même longueur, une jupe ou une robe, hein, à la même longueur que le trench, et surtout quelque chose qui va centrer la taille avec une couleur qui ressort. Donc dans mon cas, c'était camel, mais pour vous, ça peut être de la couleur plutôt vif, hein. Si vous avez le trench vert, vous pouvez très bien avoir une ceinture rouille. On va le tester, hein. C'est encore plus simple. Et avec les bottes cette fois, ça fonctionne tout aussi bien. Les bottes restent donc assez près du corps, donc du coup, ça donne l'effet affiné en bas, en dessous du trench. La jupe est bien marquée au niveau de la taille avec une ceinture bien voyante qui en plus est complémentaire avec la couleur du trench. Col roulé noir en haut, tout ça, bref. Ça marche aussi. Bon bah, je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de tous ces looks. Personnellement, je me suis éclatée à les composer. Je vais encore prendre des photos pour les partager encore sur Instagram pendant toute la semaine, voire le mois à venir, je pense. J'en ai pas mal. Et du coup, ce que je vous propose, si vous-même vous avez d'autres idées de look, c'est de nous les partager sur Instagram avec ce tag-là. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. J'ai plein de photos encore à prendre. Je vous fais des bisous et à très bientôt.